Bochim Habayim, bienvenue pour cette nouvelle édition de Connaître toute la Torah. On a conclu hier les lois de la lecture du Shema Israël et nous commençons ce soir un nouveau chapitre, un nouveau thème qui est effectivement lié au Shema Israël, puisque le Shema Israël est inclus dans la prière. Mais nous allons parler spécifiquement maintenant de ce que constitue la prière, des lois afférentes à la prière en général. Lorsqu'on parle de la prière, on pourrait tout de suite faire référence à la Hamida, d'accord, c'est-à-dire au Shmoné Esrei, les 18 bénédictions qui ont été instituées par les sages, dont on va parler. Mais on va voir que lorsqu'on parle de prière, et la notion avec laquelle Maïmonide l'introduit, eh bien, on voit bien et très clairement qu'en parlant de prière, il fait référence à la prière en général, l'état avec lequel on va se tenir devant Akadosh Baruch Hu. Ce qui est ô combien important lorsqu'on s'apprête à se tenir devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, Rosh Hashanah, Yom Kippour, on va se retrouver à la synagogue, on va nous donner un livre de prière, on va l'ouvrir, on va essayer de se connecter à Dieu. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on a le bon moyen de connexion? Est-ce qu'on sait comment il faut se connecter? Alors je vous propose d'introduire et de commencer ce sujet, puisque c'est un certain nombre de chapitres sur lesquels Maïmonide va nous expliquer tout ce qui est afférent à la prière. Mais on va déjà poser ensemble, on va essayer du moins de poser les jalons des lois de la prière. Chapitre 1. Donc comme vous le voyez, j'ai tout de suite écrit ici discussion entre Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman et Rambam à propos de l'institution de l'injonction. Il y a une discussion parmi les différents décisionnaires halachiques pour savoir est-ce que la prière, eh bien, c'est une loi instituée par la Torah, c'est une injonction de la Torah, ou c'est une injonction qui a été par la suite ajoutée par les sages. Rambam, comme on va le voir tout de suite, il a des preuves et il nous assure que la prière est d'origine toraïque. C'est une source de la Torah. Alors que Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, lui, nous dit que la prière n'est pas une mitzvah de la Torah, mais c'est une mitzvah qui par la suite a été ajoutée par les sages. Et vous allez voir que ça a des conséquences, comme on va essayer d'en parler ensemble. Comme on a l'habitude, on prend chaque loi et, avec votre permission, on va essayer de lire en hébreu. Je vais lire en hébreu, vous pouvez lire la traduction en français et ensuite on essaiera d'amener la valeur ajoutée de chacune des lois qu'on va aborder. מצוות עשה להתפלל בכל יום שנאמר שמות כ"ג כ"ה ועבדתם את השם. שעבודה זו היא תפילה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם. אמרו חכמים איזוהי עבודה שבלב זו תפילה. ואין מניין התפילות מן התורה. ואין משנה התפילה הזאת מן התורה. ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. Maïmonide nous dit comme ça. La Torah, elle nous enjoint à deux reprises dans le Sefer Shemot et dans le Sefer Devarim, de devoir servir Dieu. Une fois, il est écrit, et vous servirez Dieu. Et une fois, il est dit dans le Sefer Devarim, et vous le servirez de tout votre cœur. Maïmonide nous dit, ce sont ici deux preuves qui font directement référence à quoi? À la prière. Pourquoi deux preuves? Eh bien, parce que la première, elle parle du commandement qui nous enjoint à le servir. Donc, Maïmonide nous dit, c'est qu'on a le devoir de servir Dieu par la prière. Et le second, il apporte une précision, il dit, ou le avdo bechol evafrem, et vous devrez le servir de tout votre cœur. Ce qui veut donc dire qu'il ne faut pas se contenter de faire sa prière, mais il faut le faire, il faut la faire avec notre cœur. Il faut y mettre du sien, ses sentiments, sa concentration, et que son être soit porté par la prière. Alors vous allez me dire pourquoi il y a ici deux versets, est-ce que Maïmonide n'aurait pas pu se contenter d'un seul? Eh bien non, parce qu'on voit bien que chacun fait référence à quelque chose de différent. Le premier, uniquement le commandement de travailler, c'est le service, et le second, qui parle de la concentration et des sentiments que nous allons devoir mettre pour pouvoir faire la prière. Il n'empêche que puisque dans le second, on a aussi bien le terme de service que le terme de cœur, de concentration, pourquoi ne pas avoir apporté que le second verset et également le premier? Avec votre permission, on abordera cette question dans la séance de questions-réponses.
On voit bien que la Torah, d'après Maïmonide, même si elle fixe l'origine de la prière, comme une loi et une injonction, elle ne rentre pas dans les détails. Elle ne parle pas, a priori, de cadre, c'est-à-dire de nombre de prières obligatoires, de moments où il faut prier, de personnes astreintes à la prière. Elle aborde juste la prière comme un service. On continue. À la fin numéro 2. La prière pour les dames et les serviteurs. ולפיכך נשים ועבדים חייבים מתפילה לפי שהיא מצוות עשה שלו הזמן גם. אלא חיוב מצווה זו כך הוא שיהיה אדם מתחן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צורכם, שהוא על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו, צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח והודיה להשם. Maïmonide nous dit, comme on peut le voir, puisque, a priori, la prière, Maïmonide nous dit que dans la Torah, il n'y a pas de cadre temporel et que les femmes, ainsi que les serviteurs, ne sont pas astreints aux mitzvot, aux commandements qui dépendent du temps. Donc, puisqu'il n'y a pas de précision temporelle pour la tfila, ça veut donc dire que les dames, comme les serviteurs, eh bien, ils sont astreints à faire sa prière. Alors vous allez me dire, et vous connaissez, Baruch Hashem, notre public qui est avide de réponses, pourquoi mettons ensemble les femmes et les esclaves, les femmes et les serviteurs? Alors c'est certainement pas péjoratif, c'est juste pour dire que de la même façon qu'un serviteur, il est complètement à 100%, peut-être même à 200% au service de son maître, et qu'il ne peut pas avoir la notion du temps, puisque la notion du temps qui est la sienne ne dépend pas de lui, elle dépend uniquement de son maître, qui l'enjoint à faire certaines choses. De la même façon, les dames, qui sont les piliers de la maison, elles sont à la disposition de leurs enfants et de leur maison. De par elles-mêmes, intrinsèquement, elles sont investies dans cette tâche et on ne peut pas fixer de cadre temporel pour l'application des choses pour les dames, puisqu'elles sont en dehors du temps. Elles ne peuvent pas dépendre du temps puisqu'elles doivent être 24 heures sur 24 disponibles, un petit peu comme une personne au service de son maître. Que nous dit Maïmonide? Si donc la mitzvah de la prière ne dépend pas du temps, alors à ce moment-là, les dames et les serviteurs doivent faire la prière une seule fois par jour, sans avoir de rite précis. Et cela est une précision apportée par l'Admor Zaken. Si par contre, on le sait très bien, il y a aujourd'hui un cadre dans la prière, on doit en dire 3, on va revenir dessus dans les prochaines lois. Ça veut donc dire que si la mitzvah de la prière, eh bien, est une injonction des sages, il y a donc un cadre temporel à la prière. Est-ce que ça voudrait donc dire que les femmes sont exemptées de faire la prière? Alors l'Admor Zaken nous apporte la précision que non, elles ne sont pas exemptées de faire la prière. Elles doivent faire la prière de Shacharit et la prière de Mincha, la prière du matin et la prière de l'après-midi. Pourquoi? Pourquoi alors, si c'est une mitzvah qui dépend du temps, eh bien, on astreint les dames à faire cette mitzvah? Eh bien, tout simplement parce que lorsque les sages viennent, ils ne viennent pas, je dirais, absoudre complètement un commandement de la Torah. Ils viennent au contraire le renforcer. Et puisque la base Torah qui était déjà que les dames doivent faire une prière par jour, alors les sages ne peuvent pas dire que cette prière par jour, on va la diminuer, bien au contraire. Ils disent, en plus de cette prière, on va apporter un cadre supplémentaire, et donc on instruit la dame à faire une prière supplémentaire, la prière de Mincha et la prière de Shacharit, donc 2 prières par jour. Maïmonide précise également dans cette loi quelque chose d'important, c'est que même s'il n'y a pas de cadre temporel, en termes de nombre, en termes de temps pour la prière, il y a malgré tout une façon de se comporter lorsque nous sommes en train de prier. Et le langage que Maïmonide cite à diverses reprises, c'est le langage de Trina. Trina, pas dans la sauce qui ressemble au houmous, mais Trina dans le sens où une personne, elle va être en train de supplier. Ça veut dire qu'elle doit être complètement vouée à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, complètement concentrée, connectée, comme on l'a dit au début, lorsqu'elle est en train de faire sa prière. Et c'est tellement important que puisque Maïmonide, il insiste sur ce terme-là, de supplier, d'être dans un esprit vraiment de connexion avec Dieu, puisque c'est le terme essentiel cité par Maïmonide, d'après le cadre posé par la Torah en tant que preuve, cela veut donc dire que d'après la Torah, si la tefila, la prière, est minatora, dépend de la Torah, une personne
qui ne se serait pas senti complètement connecté, ou du moins qui n'aurait pas fait l'effort de se connecter au moment de sa prière, et qui l'aurait fait totalement machinalement, eh bien, peut-être que cela voudrait dire que ça remet en cause le fait qu'il a accompli la mitzvah de la prière au moment où il l'a fait. Troisième halakha. Maïmonide continue à poser le cadre de la prière d'après la Torah. Imaya ragil marbe bitrina ovakasha bimaya arel satay medaber kifi yecholto vechol et shirse. Chen yanati od kol echad yefi yecholto. יש מתפלל פעם אחת ביום, יש מתפללים פעמיים הרבה, הכל יהיו מתפללים נוכח המקדש בכל מקום שיהיה, וכן היה הדבר תמיד ממשה רבנו עד עזרא. Maïmonide nous dit effectivement, puisqu'on a dit qu'il est tellement important de devoir être concentré et connecté à Dieu au moment où nous faisons la prière, comment fait-on? Si une personne, elle doit avoir un langage noble au moment où elle doit s'exprimer et une concentration parfaite, une personne qui n'y arrive pas, comment elle fait? Alors Maïmonide dit, peut-être qu'une personne a du mal à se concentrer plusieurs fois par jour. Ça arrive. Mais demander à une personne de se concentrer à un moment donné, une fois par jour, une personne en est capable. Alors à ce moment-là, une personne qui a du mal dans la concentration et dans la prononciation des mots, c'est-à-dire de vivre les mots qu'il est en train de dire, alors qu'il se contente, d'après la Torah, de ne faire qu'une seule prière. On n'est pas encore dans le cadre des sages. Historiquement parlant, on n'est pas encore arrivé à la période de l'exil et du deuxième temple. On est encore avant. À ce moment-là, une personne, elle devait prier au moins une fois, se connecter à Dieu. Maintenant, une personne qui arrivait à se concentrer plusieurs fois et à vivre ce qu'elle était en train de dire, alors même plusieurs fois, elle pouvait le faire. Mais Maïmonide précise ici que puisqu'il n'y avait pas encore de cadre temporel dans la prière, il y a malgré tout une direction, un cadre spatial. On devait malgré tout se diriger vers le temple. Entre Moshe Rabbeinu, au moment où il y avait le Mishkan, on priait en direction du Mishkan, du tabernacle, jusqu'à Ezra, c'est-à-dire jusqu'à la période du second temple, donc même le premier temple inclus, on priait en direction du temple, mais il n'y avait pas de limite de nombre dans la prière. Sauf que, dans la quatrième loi, il y a eu un changement. כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויעמדנו שהאומות נולדו להם בנים בארצות הגויים. ואותן הבנים שנתבלבלו שפתם, והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות רבים. וכיוון שהיה בדבר יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת אלא בלבוש שנאמר נחמיה, ובעינם מכירים לדבר יהודית כלשונם בעם. ומפני זה כשהיה אחד ואין, ובניהם חצי מדבר אשדודית, מתפלל ציקצר לשון ולשאול חפציו ולהגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש והוא אימה לשונות אחרות. וכיוון שראה עזרא בשלוש אחרות הודיה. כיוון שראה עזרא, בשלוש אחרות הודיה באמצעית שיש בהן ובית דינוק, ככה ותקנו להם 18 ברכות על סדר. שלושה ראשונות שבח להשם, שאלות כל דברים שהן כמו אבות לכל חפצי איש וישו לתוך כעציבור כולם, כשהיו יכוחות בפי הכל, וילמדו אותם ותהיה תפילות אלו, על הגאים תפילה שלמה כתפילת בעלי לשון ככה. ומפני עניין זה תקנו כל הברכות ותפילות מסודרות בפי כל ישראל, כדי שיהיה עניין כל ברכה ערוך בפי עליו. Quel est le problème qui s'est posé? Quand le peuple juif a commencé à être exilé, les enfants qui sont nés en exil, déjà, ce sont des personnes qui ont vécu, qui ont grandi dans un monde, dans un endroit où la langue du pays n'était pas le Lashon HaKodesh, n'était pas la langue sainte qui était parlée. Ce qui veut dire qu'avant cet exil, les personnes maîtrisaient totalement le langage avec lequel on devait s'adresser avec Dieu. Un langage saint, un langage construit pour pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Mais pour ces enfants, qui ont commencé à naître dans un endroit totalement étranger à la terre d'Israël, et qui finalement ne maîtrisaient plus le Lashon HaKodesh, et qui au final ne maîtrisaient réellement aucune langue, puisque toutes les langues que parlaient les gens qui étaient en exil, c'était un assemblage de langues, qui ne formaient pas réellement une langue, mais qui formaient plusieurs termes assemblés les uns avec les autres, pour former un langage qui pouvait se comprendre. Une sorte de dialecte, mais quelque chose qui est encore moins considéré qu'un dialecte. Ezra a dit, c'est pas possible. Parce que les gens ne savent plus comment s'adresser à Dieu. Parce qu'au moins, la moindre des choses quand on s'adresse à Dieu, c'est d'avoir un langage qui est soutenu, un langage qui est compréhensible. Et puisque les gens ne possédaient plus une seule langue, qu'ils mélangeaient toutes les langues en même temps, alors à ce moment-là, le langage n'était plus adéquat. Voilà pourquoi l'assemblée du temps d'Ezra et de Nehemia a fixé un cadre, un langage pour la prière, et ce langage est appelé Shmoneh Esrei. 18 bénédictions. 18 bénédictions composées, les trois premières de louanges, Magen Avraham, Mechaya Ametim et Atakadosh. Les trois dernières, Amachazer Shrinato Letzion, Atov Shimcha Lochan El Odot
et Amevarech et Amo Israël Bashalom. C'est des remerciements. Et entre les louanges et les remerciements, ce sont des bénédictions qui sont des requêtes. On demande à Dieu ce qu'on a besoin. Vous allez tout de suite me dire, mais comment ça se fait qu'il est permis, il est écrit dans la Mishnah Sota qu'on peut prier dans d'autres langues. Une personne qui ne maîtrise pas le Lashon HaKodesh et qui ne comprend pas ce qu'il dit, on a vu que la connexion avec les mots est très importante. Celui qui ne maîtrise pas cette langue-là, il peut prier en français, il peut prier dans une autre langue, nous dit la Mishnah Sota. Alors comment se fait-il que, justement, parce qu'il ne maîtrisait plus le Lashon HaKodesh, la langue sainte, Ezra a décidé de faire une autre langue, de faire un langage, très précis pour la prière. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas de prier dans une autre langue. Le problème, c'est de ne pas parler une langue convenablement. Quand on parle une langue convenablement, et qu'on prie par exemple en français, mais avec des termes qui sont nobles, et qui sont directement connectés avec ce que nous sommes en train de demander à Dieu, ce n'est pas un problème. Mais une personne qui ferait un assemblage de mots de différentes langues, ce qui ne peut pas constituer, qui n'a pas de nom en tant que tel, comme une langue, alors à ce moment-là, on ne peut pas prier de cette façon. Le ladino, qui est un mélange d'espagnol et d'hébreu, le yiddish, qui est un mélange de langue germanique et d'hébreu, n'est pas constitué par un assemblage de langues. Pourquoi? Parce que tous les mots qui sont utilisés en yiddish existent dans cette langue. Aujourd'hui, le yiddish est une langue qui n'est pas morte, une langue qui se parle dans toutes les yeshivot, une langue qui se parle dans beaucoup de familles. Ce qui veut donc dire que c'est pas un dialecte, c'est une langue qui est vivante, qui vit en Israël, qui vit dans beaucoup de familles. Donc on peut prier dans ces langues-là. Mais lorsqu'on parle de ceux qui habitaient à l'époque du deuxième temple, c'était pas de la langue, c'était pas une langue, c'était comme si une personne dirait, est-ce que tu peux me passer le maïm bevakasha? Est-ce que tu peux me passer l'eau, s'il te plaît, en assemblant deux langues? Ça ne s'appelle pas une langue. Voilà pourquoi Ezra et Nehemia ont décidé de constituer un vrai langage pour la prière. À la Chassan. Ren tifku sheyemien atfilot kemien akobanot. Shetehe tfilot bechol yom keneged shnet minim. Chol yom sheyesh korban musaf tiknu bo tfila shlishi keneged korban musaf. ותפילה שכנגד תמיד של בוקר היה נקראת תפילת השחר, ותפילה שכנגד תמיד של בין 40 היא נקראת תפילת מנחה, תפילה שכנגד המוספים היא נקראת תפילת המוספים. On a vu que Ezra a fixé un cadre, une langue pour la prière, un rite. Qu'en est-il du nombre de prières? Alors, le nombre de prières a également été fixé par la grande assemblée. De la même façon que dans le temple, on apportait 2 sacrifices journaliers, alors à ce moment-là, la grande assemblée a fixé 2 prières obligatoires, la prière de Shacharit du matin et la prière de Mincha, la prière de l'après-midi. Et la tfila du soir, qu'en est-il d'Arvit? Alors la tfila d'Arvit, on va la voir juste après dans la halakha numéro 6. Mais déjà, on peut quand même se poser la question, puisqu'il est écrit dans la Torah que les sages priaient. Dans le Talmud, le traité Shabbat, on dit que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont institué les prières. On dit qu'Abraham a institué la prière du matin, Yitzhak la prière de l'après-midi et Yaakov la prière du soir. Ça veut donc dire que le cadre de prière matin, après-midi et soir existait déjà avant que Ezra et sa grande assemblée le fixent. Comment fait-il qu'on dit que les prières ont été instituées comme les sacrifices, comme le nombre de sacrifices? Parce qu'en fait, même si les patriarches les accomplissaient, c'est pas parce que les patriarches le faisaient que cela nous était enjoint par la Torah. Ils le faisaient pour eux-mêmes. Ils le faisaient par eux-mêmes. Est-ce que parce que les patriarches accomplissaient toute la Torah, alors les personnes qui sont venues après eux, avant le don de la Torah, étaient enjoints à respecter? Non. La raison pour laquelle nous accomplissons les mitzvot, c'est parce qu'elles nous ont été données par la Torah. La raison pour laquelle nous accomplissons la circoncision, c'est pas parce qu'Abraham, il l'a accompli. C'est parce que la Torah nous a demandé de faire la circoncision. Alors oui, la force à l'origine nous a été donnée par Abraham. Cela n'empêche, on le fait parce que, en réalité, la Torah nous enjoint de le faire. De la même façon pour les prières. Oui, les patriarches ont institué à la base de prier le matin et le midi. Mais ce n'est pas pour ça que, pour autant, nous devons prier le matin, le midi, l'après-midi et le soir. On le fait parce qu'après le don de la Torah, bien après, des sages sont venus et ont institué un cadre temporel pour la prière, mais pas parce que les patriarches l'ont fait. Alors les patriarches nous ont transmis la dynamique, mais on le fait pas parce que eux l'ont fait, c'est parce que après le don de la Torah, il y a un cadre temporel qui a été fixé.
Quel est le sens des prières? Est-ce que c'est d'abord la prière du soir, puis ensuite la prière du matin et la prière de l'après-midi, puisqu'on sait que Dieu a créé le monde Vayu Erev, Vayu Boker, que la journée commence le soir, ou que la première prière, c'est celle du matin, du midi et du soir, puisque dans l'ordre, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On reviendra sur cette question dans la séance de questions-réponses. Sixième loi. וכן התחילו שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה שערי יברא תלמיד של בן 40 מיתת לין והולכים קניין שנאמר ערב הבוקר בצהריים כל לילה שנאמר היא העולה השיחה וימי וישמע קולי ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית וקיבלו עליהם כתפילת חובה. La prière du soir a été instituée également du temps des sages. Pourquoi? Pas parce qu'on apportait un sacrifice le soir, parce qu'il n'y avait pas de sacrifice, mais parce que le sacrifice qu'on avait apporté, le tamid chez le Ben Arbaïm, le sacrifice qu'on avait apporté l'après-midi, eh bien, toutes les graisses et tous les membres étaient sur l'autel, sur le Mizbeach, et se consumaient jusqu'au matin. Donc, en souvenir du fait que oui, il n'y avait pas stricto sensu un sacrifice qui était apporté, mais il y avait malgré tout la continuité d'un sacrifice, puisqu'on apportait les graisses et les membres sur l'autel pendant toute la nuit, les sages ont institué également la prière du soir. Alors, cette prière du soir, est-ce qu'elle a un statut obligatoire ou un statut facultatif? A priori, puisque ce n'est pas un sacrifice comme un sacrifice obligatoire, ça devrait avoir un statut facultatif, comme c'est apporté dans beaucoup de décisionnaires halachiques. Cela n'empêche, puisque le peuple juif a pris la décision, la coutume, de faire la prière d'Arvit de façon quotidienne, tous les soirs, eh bien, on lui a donné la valeur obligatoire. Minag Israël Torah, quand le peuple juif prend une habitude, une coutume de faire quelque chose, elle prend la valeur d'une chose obligatoire et non plus d'une chose facultative. Voilà pourquoi aujourd'hui la prière d'Arvit a une valeur obligatoire et c'est pour ça qu'il est aussi très important de continuer à respecter ces coutumes et de ne pas les changer parce que les coutumes du peuple juif sont des choses qui ont été instituées clairement par nos ancêtres et il faut les garder. Ça veut dire qu'il ne faut pas effacer des coutumes, bien qu'on peut en adopter d'autres, ou qu'on peut changer de coutume, mais tant que les coutumes, elles continuent à être pratiquées par les uns et par les autres, elles gardent la valeur de quelque chose qui est très important. C'est Marcédek qui aborde la question, est-ce que j'ai le droit d'interrompre la prière d'Arvit pour faire une autre mitzvah? C'est Marcédek qui dit non, on ne peut pas interrompre la prière d'Arvit pour faire une autre mitzvah, puisqu'elle a un caractère obligatoire aujourd'hui, de la même façon que pour les autres. Je n'interromps pas ma prière. De la même façon également pour la prière d'Arvit, je ne peux pas interrompre la prière d'Arvit pour pouvoir faire une autre mitzvah. Ai-je le droit de rajouter une prière obligatoire, nous dit le Sefer Mishneh? Eh bien, c'est pas évident. Puisqu'a priori, on peut considérer que ça s'appelle Baal Tosif. Ai-je le droit de rajouter des choses comme ça, de prendre des choses qui ne sont pas à la base obligatoires et de leur donner la valeur obligatoire? Le Sefer Mishneh nous dit, ça s'appelle pas Baal Tosif, ça s'appelle pas un rajout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne s'astreint pas à faire quelque chose d'obligatoire. On s'astreint, à faire une prière en tant que Nedava, en tant que présent, en tant que quelque chose en plus. Une personne peut s'astreindre à offrir un cadeau. Ça ne veut pas dire que le cadeau est obligatoire. Ça veut juste dire qu'elle prend tellement l'habitude de faire cette chose que ça devient comme une obligation d'offrir ce cadeau. Un petit peu comme la coutume, vous savez que certaines personnes ont d'offrir à des moments de l'année des cadeaux bien précisément. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Non. Et pourtant, on sait très bien que les enfants, ils attendent leur cadeau à ce moment précis d'année parce que c'est quelque chose qui se pratique et ça prend une forme qui est obligatoire. Donc, c'est quelque chose sous forme de présent, de cadeau, qui prend une forme obligatoire. Septième loi. וכן תקנו תפילה אחר תפילת מנחה סמוך לשקיעת החמה ביום התענית בלבד כדי להוסיף תחינה ובקשה מפני התענית. וזוהי התפילה הנקראת תפילת נעילה, כלומר ננעלו שערי שמיים בעד השמש ונסתרה, לפי שנפעל לימותה אלא סמוך לשקיעת החמה. Très intéressant, dans la septième loi, Maïmonide nous a parlé des trois prières, de trois temps distincts pour prier, le matin, l'après-midi et le soir. Il nous dit, mais dans ce temps-là, il y a une prière qui peut s'intercaler à certains moments. C'est la prière de Neila. Neila veut dire la clôture. Alors, on ne parle pas effectivement, nous, on pense tout de suite à la clôture de Kippour, mais en fait, c'est une prière où son temps, c'est au moment où le soleil se couche. Voilà pourquoi, finalement, est-ce qu'une personne qui déciderait le jour de Kippour de commencer la prière de Neila à 15h, est-ce qu'il aurait le droit? Il peut faire Mincha à 14h et faire Neila à 15h et attendre après tranquillement. Il n'a pas le droit. Maïmonide nous dit que finalement, la prière, le moment de Neila, c'est le coucher du soleil, et donc, il n'y a que Samour et Shkiat Hachama, proche du coucher du soleil, qu'on peut réellement commencer la prière de Neila. Cette prière était instituée, effectivement, comme on l'a vu ici, dans la loi de Maïmonide, uniquement pour les jours de jeûne, d'accord, et
effectivement, à des moments bien précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de jour de jeûne, on parle de Yom Kippour. La raison pour laquelle on fait Neila, c'est parce que c'est un moment où on est en train de supplier Dieu, de bien vouloir nous pardonner, bien vouloir nous prendre en considération. Les jeûnes qui étaient organisés lorsque la pluie ne tombait pas, c'était certainement peut-être parce que le peuple juif ne méritait pas assez, donc il devait faire certaines prières pour pouvoir mériter cette pluie-là. Cela n'empêche, on voit bien que la prière de Neila, c'est pas une prière qu'on fait le 9 Av, qu'on fait le 17 Tammuz. Pourtant, ce sont des jeûnes. La raison pour laquelle on ne le fait pas pour le jeûne du 9 Av ou le 17 Tammuz, c'est parce que ce sont des jeûnes qui ont été institués par rapport à la destruction du temple. Pas parce que la personne elle-même, elle souhaite se faire, en fait, se connecter avec la Kadosh Baruch Hu, comme c'est le cas qui, pour une personne, elle cherche à se faire pardonner. Ça veut dire que, oui, effectivement, le temple a été détruit parce qu'on a commis des fautes. Et puisqu'on a commis des fautes, on cherche à se faire pardonner. Cela n'empêche, le jeûne en soi a été institué pour la destruction du temple, malheureusement. Et donc, on ne peut pas faire de prière de Neila pour cela. À l'inverse, Yom Kippour est un jeûne à part entière qui n'a pas été institué par rapport à une raison historique ou par rapport à autre chose. C'est uniquement parce que c'est le moment où on est connecté avec Akadosh Baruch Hu et donc la prière de Neila prend tout son sens. 8e loi. נמצאו התפילות בכל יום 3, ערבית שחרית ומנחה, בשבתות ומועדים ראשי חודשים 4, 3 של כל יום, ותפילת המוספים, ויום הכיפורים 5, 4 אלו, ותפילת נעילה. Maïmonide nous dit ici, maintenant qu'on a parlé des différents moments où on peut prier dans la journée, parlons du nombre de différentes prières qu'il peut y avoir pendant toute l'année. Il nous dit effectivement que, eh bien, toute l'année, il y a 3 prières. Lorsque c'est Shabbat, les fêtes ou Rosh Chodesh, il y a 4. On rajoute le Moussaf, d'accord? Donc les 3 prières obligatoires ainsi que le Moussaf. Et Yom Kippourim, il y a également le Moussaf. Et il y a une 5e prière qui est la prière de Neila, comme on vient de le dire. Et pourquoi ajouter des prières? Eh bien, parce qu'on a ajouté des sacrifices. Il y avait, en fonction du nombre de prières qui ont été citées précédemment, 3 pour la semaine, eh bien, c'était 2 sacrifices plus la prière de Harvit, les membres qui brûlaient. Et Rosh Chodesh, Shabbat, il y avait un sacrifice supplémentaire qui s'appelait le Moussaf. Voilà pourquoi on a institué une prière en plus. 9e, il restera la 9e et la 10e loi, encore 2 lois. Filot elou en pourchatin ben aval mosafin alen. Im ratsa adam leitpalel kol hayom kulu arshut biyado. לכל אותן התפילות שיוסיף כמו מקריב נדבות. לפיכך תזכיר חדש דבר מכל ברכה ברכה, מן האמצעיות מעין הברכות, ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו, כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה. ושלוש ראשונות ושלוש אחרונות לעולם אין מוסיפין בהן ולא פוחתין מהן, ואין משנין בהן דבר. Maïmonide nous dit maintenant qu'une personne qui veut faire une tfilat nedava, c'est-à-dire qui veut faire une amida, une prière, à un autre moment que les 3 prières qui sont instituées, en plus de ces 3 prières, il a le droit de le faire. Simplement, il y a certaines règles à appliquer. La première est que s'il fait une tfilat nedava, pour ne pas que ce soit considéré comme quelque chose qui est rajouté, comme un présent, il faut qu'il change un petit peu le langage des requêtes intermédiaires de sa amida. Ça veut dire que les 3 premières qui sont des louanges et les 3 dernières qui sont des remerciements, il les dit telles quelles. Mais dans les requêtes qui sont au milieu, il doit changer quelque chose. D'après certains avis, dans chacune des bénédictions des requêtes, il doit changer quelque chose. D'après d'autres avis, seulement sur une seule, s'il change quelque chose, c'est suffisant. Et le Rama précise dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on appelle une chose nouvelle? C'est pas juste changer un langage, mais c'est aussi une dynamique nouvelle. J'ai quelque chose en plus à demander à Kadosh Baruch Hu. J'ai quelque chose de différent que je n'ai pas demandé dans les 3 autres prières. Alors à ce moment-là, ça s'appelle quelque chose de nouveau. Et tant qu'on n'a pas quelque chose de nouveau, aussi bien en termes de langage qu'en termes de demande, alors à ce moment-là, de demandes sincères qui viennent du cœur, on ne peut pas comme ça décider de faire à n'importe quel moment une amida, de nedava, de présent, quelque chose de supplémentaire. Et la 10e loi, dernière de ce chapitre. הן הציבור מתעלים תפילת נדבה לפי שאין הציבור מבין קורבן נדבה. ולא יתפלל אפילו יחיד מוסף 2, אחד חובה היום ואחד נדבה, לפי שאין מתנדין קורבן מוסף. יש מנהג יהודי מי שהורה שאסור להתפלל תפילת נדבה ושבתות וימים טובים לפי שאין מקריבים בהן נדבה, אלא חובת היום בלבד. Maïmonide nous dit, le cadre de tfilat nedava, on ne peut pas le faire, on a dit, si on n'a pas quelque chose de nouveau. Mais en plus de ça, on ne peut pas le faire à n'importe quel moment de la semaine ou du mois. C'est-à-dire, déjà, un tibour, une communauté ne peut pas décider ensemble de faire une tfilat nedava. On ne peut pas dire à la synagogue, venez, on rajoute une 4e amida ce soir, et on l'a fait en minyan. Pourquoi? Parce que de la même façon que les prières ont été instituées comme l'ordre des sacrifices,
et qu'il n'existait pas de korban nedava, de sacrifice communautaire de cadeaux pour Dieu, lorsque les gens voulaient apporter un sacrifice en plus que ceux qui étaient institués, c'était uniquement de façon individuelle, mais il n'y avait pas de sacrifice collectif de présent pour Akadosh Baruch Hu. De la même façon, une communauté ne peut pas décider de faire une amida supplémentaire en tant que nedava, en tant que présent. Également, on ne peut pas faire un moussaf supplémentaire en tant que nedava. Une personne ne peut pas dire le Shabbat, tiens, je vais faire un deuxième moussaf en tant que nedava, en tant que présent. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez le korban moussaf, vous voyez qu'il y a il y a un bouc un bouc expiatoire, un bouc pour expier. Alors, ça serait incompatible de dire que je veux offrir un présent à Kadosh Baruch Hu, et dans le cadre de ce présent, on lui apporte quelque chose pour faire pardonner. Ça veut dire j'utilise une occasion de présent pour pouvoir me faire pardonner. C'est incompatible vis-à-vis de notre comportement vis-à-vis de Dieu. Donc, on ne peut pas rajouter un moussaf en tant que nedava. Et la dernière précision par rapport à cette 10e loi, le Shabbat et les fêtes, on ne peut pas faire de Tfilat Nedava, en général, un présent. Pourquoi? Parce que de la même façon que ceux qui étaient autorisés dans le temple d'apporter des sacrifices, le Shabbat et les fêtes, bien que ça aurait pu être interdit, parce qu'il y a certains travaux qui sont interdits et qu'on ne peut pas faire. Mais dans le temple, pour pouvoir respecter les sacrifices quotidiens, eh bien, on les apportait. De la même façon, eh bien, on ne peut pas décider le Shabbat de faire une prière Nedava, parce que ça voudrait dire qu'on aurait autorisé dans le temple à apporter, comme ça, une personne individuellement, un sacrifice en tant que présent. Apporter des sacrifices obligatoires, certes, c'est autorisé. Mais apporter un sacrifice qui n'est pas obligatoire, les sages ne l'ont pas autorisé. Voilà pourquoi on ne peut pas apporter de korban nedava, de sacrifice en tant que présent dans le temple, le Shabbat et les fêtes. Et voilà pourquoi on ne peut pas rajouter d'amida comme ça, supplémentaire, un Shabbat ou les jours de fête. Voilà, on a terminé avec les 10 lois, d'accord, de ce premier chapitre des lois de la prière. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.